Bonjour Ludovic Roncin, vous êtes président des jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire. Vous allez faire une action ce mercredi soir. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre venue ce soir? Alors, nous sommes ici ce soir sur Angers en réaction du coup à la signature du Mercosur, donc un accord de libre-échange que l'Europe vient de signer après des années de négociations avec les pays du Sud-Amérique, Uruguay, Brésil et autres, sur un contrat de libre-échange sur différents produits, marchandises, mais notamment au sacrifice de la filière viande, bovine, volaille, avec des contingents d'importation de viande qui ne respectent pas nos standards d'alimentation et de production qu'on a en France et que le citoyen exige. Et c'est contrairement à ce qu'on a pu vouloir mettre en place avec la loi des États généraux de l'alimentation, une montée en gamme des produits, une meilleure qualité pour répondre à la demande sociétale. Là, on fait tout l'inverse en apportant des produits qui ne respectent absolument pas les règles sociales, environnementales ou sanitaires, avec notamment des produits phytosanitaires interdits en France, des hormones et un système agricole complètement différent de celui qu'on peut avoir en France. J'ai vu que 74% des produits phytosanitaires au Brésil étaient interdits en France. C'est quand même impressionnant. Oui, et puis dernièrement, avec le nouveau président du Brésil, on a vu depuis son élection, je crois que c'est près de 150 substances qui ont été réhomologuées sur leur territoire. Comme quoi, ça justifie bien aussi notre action ce soir, c'est de dénoncer un peu cette deux poids deux mesures que nous, on nous impose en France, de faire plus de qualité. Et on est d'accord d'aller vers ce genre de demande sociétale. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait une concurrence déloyale qui se fasse avec des pays tiers qui ne respectent pas. Et donc, on ne pourra pas arriver à lutter contre eux et c'est la mort de l'agriculture française à prévoir. Surtout que je me suis un petit peu renseigné sur cet accord. Apparemment, au niveau de la viande bovine, c'est 99 000 tonnes supplémentaires sans douane. Exactement, et tout ça, ça s'ajoute, j'en ai pas parlé, mais au CETA. Donc le CETA, c'est un autre accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Canada il y a quelques années et dont la ratification par la France doit être faite dans les jours qui suivent, au mois de juillet, par les députés à l'Assemblée nationale, et qui est sous la même forme avec des importations de produits et notamment de viande qui peuvent arriver de feedlots, donc des grosses exploitations canadiennes où par exemple là-bas on a l'autorisation de substances de croissance, d'hormones de croissance pour la production des bovins. Et donc ça, nous on dénonce ces deux accords-là, Mercosur, CETA. Ce soir, c'est notre action, c'est dans la continuité de l'action nationale qui a été lancée hier par JA National et FNSEA. Et nous, on va se battre jusqu'au bout et on va le faire comprendre à nos élus, mais aussi faire prendre conscience aux consommateurs qu'il va se faire avoir et ne pas avoir l'information dont il devrait avoir sur son alimentation. Et surtout, en tant que consommateur, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qu'on risque de manger bientôt? Exactement, et en général, vous ne le saurez pas parce qu'il y a beaucoup de restauration en domicile qui travaillent sur du prix. Et aujourd'hui, on a du mal, même si on a réussi à obtenir l'étiquetage des viandes en grande surface ou des produits laitiers également, il y a encore une multitude de produits où on n'a pas l'étiquetage. Et pour berner le consommateur, il n'y a rien de mieux que de... Voilà, on va passer sur de la viande. On a bien vu les scandales sanitaires qu'il y a eu dernièrement avec la viande polonaise. Et bah, vous voyez ce qu'on peut avoir dans les années à venir. Quand certains pays ferment les frontières, les importations du Brésil, nous, on ouvre les portes. Alors, quelle cohérence avec la politique qui est menée en France. Ok, merci beaucoup Ludovic.